On va s'intéresser aujourd'hui à un véritable phénomène, une chanson au rythme afrobeat qui, avec un seul mot, un tout petit mot, a réussi à capturer quelque chose de très actuel sur l'amour et l'engagement. Il s'agit bien sûr de Titulaire. Alors la grande question qu'on se pose, c'est comment un terme qui vient tout droit du jargon sportif a pu devenir comme ça l'expression parfaite d'une déclaration d'amour de notre époque. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout part de ce mot, titulaire. Alors, revenons à la base. Dans le sport, le titulaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est le joueur choisi pour commencer le match. C'est le premier choix, la pièce maîtresse, celui qui est indispensable à l'équipe. Et pour vraiment comprendre la puissance de ce mot, eh bien, il faut penser à son contraire, le remplaçant. Le titulaire, lui, il est le premier choix, son nom est sur toutes les lèvres. Le remplaçant, de son côté, il attend sur le banc, il espère avoir sa chance. C'est une vraie dynamique de pouvoir, en fait. Il y a celui qui joue et celui qui regarde. Et la chanson, elle ne perd pas de temps, elle installe tout de suite un enjeu. Parce que cette relation, cette équipe, elle n'est pas dans une bulle. Non, elle doit faire face à une pression qui vient de l'extérieur, à des rivales qui veulent piquer la place. Les paroles sont hyper directes. On entend clairement « beaucoup de femmes veulent nous séparer ». La menace est là, elle vient de l'extérieur et elle vise le cœur même du couple, son unité. C'est une force qui cherche à tout casser. Et là, la tension monte encore d'un cran. Le danger devient beaucoup plus personnel, plus direct. L'attaque ne vise plus seulement le nous, mais bien le toi. Cette phrase « beaucoup de femmes veulent te remplacer », elle est cruciale. Elle confirme qu'il y a des remplaçantes qui s'échauffent sur le banc de touche, prêtes à entrer en jeu. On comprend donc que l'amour ici, c'est comme un championnat qu'il faut défendre. Le couple, c'est une équipe de titulaires qui doit protéger sa place, son unité, face à une compétition qui est absolument féroce. Forcément, face à toute cette pression, un choix devient inévitable. Il faut un moment de clarification. Et c'est là que le coach, c'est-à-dire le chanteur, prend la parole pour mettre fin à toute cette ambiguïté. Et voilà, la phrase clé, le cœur du réacteur de la chanson, c'est toi que j'ai choisi. C'est une déclaration publique, claire, nette, sans aucune équivoque. Parmi toutes les options, parmi toutes les remplaçantes qui attendent, le choix est fait. Le statut de titulaire est officiellement accordé. C'est terminé. Mais attention, être titulaire dans cette chanson, ce n'est pas juste pour un match. Le choix, il n'est pas fait pour une seule saison, non, il est fait pour toute une vie. La métaphore sportive s'étend et devient une vraie promesse d'avenir. Et c'est cette parole-là qui transforme le choix en un engagement absolu. Je veux vivre avec toi pour la vie. On n'est plus dans une simple sélection. Là, on est carrément dans un contrat. La place de titulaire devient un poste permanent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette déclaration, elle n'est pas juste là pour rassurer sur le moment. C'est la fondation sur laquelle tout l'avenir du couple va être construit. Être le titulaire, c'est avoir la certitude de sa place. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi cette analogie avec le sport a eu un tel écho ? Qu'est-ce qui rend cette idée de titulaire si incroyablement puissante dans le contexte de l'amour aujourd'hui ? En fait, il y a plusieurs raisons à ce succès. D'abord, être titulaire, ça implique une valeur immense. On n'est plus une option parmi d'autres, on est la personne essentielle. Ensuite, c'est une déclaration publique, faite aux yeux de tous, ce qui garantit une forme d'exclusivité. Il n'y a qu'une seule équipe de départ. Et au fond, cette analogie, elle parle en langage très contemporain, celui de la sélection, du statut, pour exprimer un besoin universel de sécurité. Et tout ça, ça nous amène à une question finale. Si la chanson titulaire touche une corde aussi sensible, c'est parce qu'elle répond à un désir profond. Dans notre culture où les options semblent infinies et les relations parfois si fragiles, l'idée d'être choisi de manière définitive, et surtout publiquement, c'est peut-être la plus belle déclaration d'amour qui soit. La vraie question est peut-être celle-ci. Dans ce monde de choix infinis, que signifie vraiment pour nous être l'élu ou l'élu ?